en France, Jacques Chirac a voulu transformer le RPR en UMP, il y avait aussi cette situation. Il y avait des partis politiques qui n'étaient pas trop pour, parce que c'était l'union de la majorité présidentielle à l'époque. Oui, l'UMP. Ça n'a pas été facile, mais finalement, tous les courants ont été fédérés dans l'UMP. Mais ici, maintenant, on a deux courants. On a bloc républicain et bloc Union progressiste, c'est ça? C'est bien ça. Et donc, ça fait deux entités qui appartiennent toujours à la mouvance. Et moi, je trouve que c'est compliqué. Comment ça va se gérer? Le président est le chef de l'État, chef de deux partis, je ne sais pas, en griffe. C'est compliqué. Comment il va gérer ça? Bon, en fait, je pense qu'il va falloir trouver un juste milieu pour qu'il y ait quand même un parti qui reflète l'identité nationale. C'est-à-dire que ce soit bloc républicain, que ce soit bloc Union progressiste, qu'on trouve un juste milieu pour créer quelque chose d'unique. Sinon, deux partis, c'est difficile à gérer. Vous pensez ça? C'est peut-être un peu trop castrateur de frustrer des gens qui avaient leur idéologie, leurs idéaux par rapport à la conduite du pays, la gouvernance du pays, la marche du pays à travers le monde, de pouvoir leur infliger une camisole de force politique et leur dire, écoutez, vous suivez telle manière de faire, telle manière de gouverner, telle manière de nous voir, nous épanouir, ou alors vous allez dans le décor. Moi, je trouve que c'est une main tendue, c'est une concession justement dans la veine ensembliste, c'est-à-dire de la communion, de la mise en commun. Et je ne trouve pas totalement impertinent qu'on décide de donner la chance à une vision peut-être un peu trop économiste, d'accord, et une vision libérale, je vais dire, et une vision progressiste, plus humanisante de la marche du développement. Je trouve que c'est, pour ma part, je trouve que c'est quand même un bon dosage, un savant dosage où chacun puisse se retrouver d'une manière ou d'une autre. La question, c'est comment tout ça va coexister. Après, est-ce qu'il n'y aura pas des chassés-croisés, des mouvements de chaises musicales entre les deux blocs, ou peut-être même entre ces blocs et puis l'opposition, ou des gens qui seraient complètement frustrés et qui ne réussiraient pas à se faire une place. En tout cas, ce ne serait pas une affaire facile. Parce que oui, à tout le chef de l'État, vraiment, je n'aimerais pas être à sa place parce que c'est compliqué, ce qui se fait très, très compliqué. Et j'ai évoqué l'UMP, mais ici, on a eu l'Union pour le Bénin du futur, UBF, c'est ça? C'était un truc comme ça. On pouvait trouver une formule et créer quelque chose d'unique pour le président, mais deux partis pour le président. Je pense que vraiment... En tout cas, vous avez des appréhensions. Peut-être au départ, c'était son ambition, mais vu les difficultés de l'alchimie, il a dû concéder l'existence de deux blocs. En tout cas, aujourd'hui, François Bayrou, il est explicite. Il dit le ralliement, ça ne marche jamais. Ce qui marche, c'est le rassemblement. Et derrière le ralliement, il y a le désenchantement et puis l'effacement. Derrière le rassemblement, il y a le courage. Il est l'emblème de l'homme politique qui Exactement. a toujours joué dans tous ces ralliements, qui navigue souvent deux eaux. Il sait de quoi il parle. Merci à vous d'être venu. Merci Gédéon, Odias. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Vous passez un excellent week-end. Merci. Allez, on marque une courte pause et le temps de retrouver Maurice Santan qui va nous rapporter quelques-uns de vos commentaires. Juste après, place à la femme du jour. Aujourd'hui, Awa Sherif nous amène à la découverte d'une décoratrice pas comme les autres. Vous allez le voir, elle est quelqu'un de très bien. Et puis, je l'aime particulièrement. Ouais, je l'aime beaucoup. On marque la pause et on se retrouve juste après. Dans le cadre de la Semaine du numérique, organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB Mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la. Voici l'opportunité pour vous de faire le choix des meubles de qualité supérieure fabriqués par le génie béninois. Participez à la foire du meuble 2018 d'ATC Industrie du Bois du 27 novembre au 13 décembre 2018 au Hall des Arts de Cotonou. Ne ratez pas cette aubaine. Parfois vos rêves vous paraissent si grands et pourtant en prenant un peu de hauteur, vous pouvez les saisir. Quelles que soient vos ambitions les plus fortes, il suffit parfois d'un peu de hauteur pour se les approprier.
s'ouvre lorsque vous prenez de la hauteur. Pour vous donner plus de hauteur, Diamond Bank devient NCA Bank. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Dans le cadre de la Semaine du numérique organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB Mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la. Oui, nous sommes déjà, bon travail à vous aussi, nous sommes déjà de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous allons pouvoir à présent vous livrer les commentaires sur la question du jour. Quelles sont les chances de survie des différents blocs constitués dans le milieu politique béninois? C'était donc la question du jour. Maurice Tantan, comme tous les jeudis, je présume que la question, elle était bien orientée et qu'il y avait beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses à cette question du jour, Serge et Ricardo. Les internautes ont été nombreux à réagir et la plupart d'entre eux ont estimé que les blocs politiques en formation actuellement ont peu de chances de résister dans le temps sans idéologie et vision commune. Certains leur prédisent même une implosion avant les prochaines élections législatives dans la bataille des positionnements. D'autres pensent que ces blocs peuvent résister tant que l'actuel chef de l'État qu'il soutient pour la plupart sera toujours président de la République, donc au moins jusqu'en 2021. Je vais vous donner lecture de quelques commentaires que nous avons reçus ce matin sur Facebook, sur Twitter, mais également sur WhatsApp. Et nous commençons avec Germain Hervé Nambima qui dit « Les blocs politiques en formation n'ont pratiquement aucune chance de suivi au-delà du mandat du président Talon. Regardez un peu ceux qui composent ces blocs, on dira qu'on prend les mêmes et on recommence. La composition des bureaux de ces blocs en dit long. Il s'agit d'une cinquantaine de membres, écrit-il, sans attribution réelle. Ça sent le cafouillage. Un bloc destiné à vraiment être transgénérationnel se fonde sur une idéologie et non sur un leader. Agbojo Abou Lania nous dit « Le lendemain de ces blocs politiques n'est pas rassurant pour deux raisons fondamentales. La première, selon cet internaute, c'est la manière ou la méthode utilisée pour former ces blocs qui ne semble pas honnête du fait que les membres qui adhèrent font une course vers la rivière de la mouvance. Et la deuxième raison, écrit-il, c'est la charte des partis politiques qui imposent cette manière de faire qui n'avait pas été bien analysée selon lui par les acteurs politiques et cela risque d'être remis en cause dans un futur proche, prédit Abou Lania. Blaise Vaucous, toujours sur Facebook, nous dit le seul moyen de suivi de ces blocs politiques est de mettre en place un nouveau système de contrôle du système partisan dans notre pays. Et nous restons toujours sur Facebook pour prendre d'autres avis et commentaires sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Et c'est Montant Sopor qui dit en politique, on ne se met pas ensemble pour un combat, mais pour une vision. Ces blocs sont des alliances diaboliques pour la suivi des politiques, ce qui ne met pas en exergue l'intérêt du peuple à long terme. Donc, ça sans survie, conclut Montant Sopor. Là, Jomi à Djibouti nous dit tant que les intérêts des uns et des autres sont en jeu, vous les verrez ensemble. Le jour où ils constateront que le non-respect de leurs désirs, la suite vous la connaissez. Dans les mois qui vont suivre, nous allons assister à ces genres de spectacles. Malheureusement, le député qui a un mandat ne voudra jamais que celui-ci soit conjugué au passé. Et Marius Anselme Ouinsavi nous dit le problème va commencer par se poser d'ici quelques semaines pour les positionnements sur les listes des échéances législatives. Après ces échéances, si la majorité est ratée pour prendre le contrôle de l'Assemblée, tous les objectifs fixés seront donc un échec. Et c'est après cet échec que les cadres de ces blocs qui lognent la présidence vont se retirer. Et bienvenue la bataille pour
2021. Nous allons du côté de Twitter à présent. Gounou Setondy Raymond dit qu'il n'y a aucune chance de suivi pour ces blocs. Dès que nos députés seront à l'Assemblée nationale, les vieilles habitudes vont reprendre. Certains montreront leur vrai visage, bien que le nouveau code électoral soit bien cadré. Il y aura des débats et la paf. Adieu au bloc. D'autres commentaires. Un autre commentaire sur Twitter, c'est... on va voir Isaac Dossouvi qui nous dit, selon moi, les blocs peuvent suivre à condition que le grand leader parlant donc du président de la République soit encore là en 2021. Un tour sur WhatsApp à présent. De ce côté-là également, nous avons reçu beaucoup de commentaires. C'est Nazif Moutawakilou qui nous dit: la création des blocs est la meilleure chose qui puisse arriver à notre pays à l'aide de la réforme du système partisan, mais il faut que les leaders de ces blocs mettent l'intérêt du peuple béninois en avant et les égos de côté pour que leur œuvre puisse prospérer. Madame Larissa Akpadono Agbedinoukou écrit: ces blocs ont peu de chances de résister longtemps. Il ne peut en être autrement quand on sait que le nœud de départ de ces blocs est l'intérêt privé au lieu de l'intérêt du peuple. Il n'y a pas une idéologie stricte, mais juste des intérêts, pense Larissa Agbedinoukou. Et le dernier commentaire à présent, c'est Pierre Pedro Santos qui dit l'idée des blocs est noble. Il est donc utile de se mettre ensemble pour le bien de ce pays que nous aimons. Malgré tout, cependant, l'individualisme congénital des Béninois n'est pas de nature à faire prospérer ces blocs. Il est à espérer tout de même, écrit-il, qu'au bout de certaines déceptions inévitables, un noyau dur se forme pour préciser cette action afin qu'à terme, le nombre de partis se réduise à une droite, une gauche, une extrême droite, une extrême gauche et éventuellement des écologistes, soit environ 5 partis pour crédibiliser à l'international le système partisan du Bénin. Mouvance il conclut en disant: mouvance élastique et opposition personnalisée, nous n'en voulons plus. Ben ouais. Il y en a qui sont, ils sont assez volubiles quand ils le veulent et quand ils le décident. Élastique Ben Et ouais. opposition personnalisée. Et ils écrivent très bien. Je pense qu'ils résument très bien la situation. Je te promets. Merci beaucoup à tous les internautes qui nous suivent et qui nous laissent des messages tous les jours. Merci infiniment à vous pour les likes de tous les jours. Likes, oui, bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit plus les émissions sur YouTube. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, mais les émissions sur YouTube jusqu'à l'émission d'hier. Hier, on était jeudi 5. Et Non, hier, on était mercredi. Mercredi 5. Non, on met toujours les émissions sur YouTube. D'accord. Rappelez-nous l'adresse précise. Alors, pour retrouver l'émission sur YouTube, vous tapez juste ORTB et vous tombez sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Et sur cette chaîne YouTube, vous avez une playlist, une liste de lecture 5-6-7 matin sur laquelle vous pouvez trouver toutes les émissions de 5-6-7 matin. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez également aller sur le site web de l'ORTB, le www.ortb.bj, et vous avez une page replay, c'est-à-dire où vous pouvez revoir les numéros de 5-6-7 matin. Et également, il y a la page Facebook de 5-6-7 matin sur laquelle nous partageons les liens vers ces vidéos. Actualisées jusqu'à hier. Bien sûr. Allez. Merci beaucoup, Maurice Tantan. À demain. À demain. C'est bien ça. Hein? Alors, nous sommes bien sûr aujourd'hui jeudi. Et vous le savez, comme tous les autres jeudis, nous vous emmenons découvrir une femme quand l'art surpasse le handicap. Vivre son handicap malgré tout, vivre normalement, travailler, avoir des enfants, voyager, aimer et continuer de rêver. On l'installe juste après la pause. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est pour un test de dépistage. Sur rendez-vous? Oui. Un instant s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour jeune homme. Connaissez-vous votre statut sérologique? Bien sûr que oui, et vous? Moi aussi. Bravo. Mais savez-vous que seulement 7% des hommes connaissent leur statut sérologique? Et pourtant, connaître son statut, c'est éviter la transmission du VIH-Sida et se soigner au besoin. Évidemment. Alors messieurs, faites-vous dépister pour préserver votre vie et préserver vos partenaires du VIH-Sida. Au Bénin,
nous n'avons pas d'intrants spécifiques à l'anacadier, ce qui pose énormément un problème. Au niveau des ravageurs, et nous essayons de traiter quand même avec les produits existants sur les marchés, ce qui n'est pas quand même bien. Nous sommes en collaboration aujourd'hui avec la recherche qui est à pied d'œuvre pour qu'on puisse vraiment disposer des produits quand même adéquats à l'anacadier afin de pouvoir faire face à ces ravageurs qui détruisent les anacadiers pendant qu'ils sont en pleine floraison. Aujourd'hui, le Bénin étant le 3e mondial en matière de qualité, nous devons pouvoir sauvegarder ce label, ce qui nous amène aujourd'hui à sensibiliser les producteurs et à bannir l'ancienne pratique qui est de passer de la noix en terre pour avoir une plantation. Déjà de retour, nous sommes dans la 3e heure de cette émission, 3e heure consacrée notamment à la femme leader. Et aujourd'hui, Awa Cherif se propose de recevoir pour nous, de nous faire découvrir une femme exceptionnelle. Oui, une dame exceptionnelle. Serge, je sais que vous la connaissez encore mieux. Bien sûr, je la connais particulièrement, enfin, on a eu l'occasion de la recevoir déjà sur le plateau. Hein. C'est quelqu'un pour qui j'ai un petit faible tout de même. J'en conviens. La personne dont vous parlez, elle, c'est Mira Rontonji. Elle est communicatrice sociale et décoratrice d'intérieur. Elle est malvoyante. Serge. Ouais. Alors, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Vous savez, en début de semaine, nous avons célébré la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap. Et pour coller à l'actualité, ce matin, nous avons invité Mira Rontonji. Avec elle, nous allons essayer de partager son quotidien. Mira Rontonji, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous portez-vous ce matin? Bien, merci. Le réveil a été pas difficile, j'espère. Non, nous sommes habitués à nous lever tôt. Et comment vous avez fait avec les enfants aujourd'hui qui les a amenés à l'école? C'est moi-même qui les ai amenés à l'école, comme d'habitude. Avant de venir, bien sûr. oui, elle me l'avait promis. Elle a dit qu'elle va amener les enfants à l'école et après qu'elle sera sur le plateau. Alors, merci d'être venue. Mira Rontonji, alors partagez-nous votre quotidien avec nous ce matin. Comment ça se passe avec l'handicap et tout ça? Comment vous vivez votre quotidien? Bon, bien déjà, je dis bonjour à toutes et à tous et merci à cette équipe de 5 sur 7 matin qui me donne l'occasion d'être sur ce plateau aujourd'hui. En fait, je vis mon quotidien comme tout le monde. C'est vrai, je suis une personne portant une déficience visuelle, mais je suis après tout une personne. Ouais, c'est vrai. Du coup, avec le temps, je me suis approprié ma déficience, je l'ai intégrée en moi et ça fait partie de moi. Je ne sens cette déficience que lorsque je suis dans des situations particulières, peut-être de lecture ou de circulation en dehors de mon domicile. Sinon, à la maison, je dispose mes choses de sorte à me retrouver aisément, sans problème. Je m'occupe de mes enfants. Et comment est-ce que cela arrive de pouvoir reconnaître même les recoins de la chambre? Est-ce que vous connaissiez déjà tout l'espace avant cet accident ou bien comment est-ce que ça s'est fait? En fait, disons que ma déficience, je l'ai depuis l'âge de 4 ans. C'est la dégénérescence de la rétine. Ouais. Ça a commencé un beau jour comme ça où maman m'a enlevé le cérumen des oreilles et me remettait le coton usagé. Et donc, je me suis mis de côté comme ça pour prendre le coton usagé, aller mettre dans la poubelle. Et elle m'a dit, mais tu ne sais pas que ce n'est pas poli de ne pas regarder une personne en face et de lui prendre ce qu'elle vous tend. Ouais. Et je lui ai dit, mais maman, quand je te regarde de face, je ne te vois pas. Wow. Banalement comme ça. On était dans le Nord Bénin, on était à Paracois à l'époque parce que mon papa, paix à son âme, il travaillait là-bas. Ouais. Et on a attendu les vacances puisqu'il n'y avait pas d'ophtalmologie à l'époque là-bas pour descendre à Cotonou au CNHU avec l'éminent docteur Babagbeto qui aujourd'hui est lui aussi non-voyant.
Je m'amuse des fois à dire un peu, à force de regarder dans nos yeux pourris, on l'a contaminé. Oh là 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 là. Le pauvre, s'il est à l'écoute ou s'il est devant son écran aujourd'hui. Mais ouais, ça le fera sourire de toutes les façons. Oui. Pour ce grand homme de la médecine béninoise. Donc, j'ai commencé le traitement comme ça, mais bizarrement, ça continue pas à se désagréger. 6 dixièmes, 4 dixièmes, 4 dixièmes pour 1 dixième aujourd'hui. Donc, je ne distingue que les formes, la lumière du jour, l'obscurité de la nuit, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais je m'en sors. Et c'est comme ça que vous avez fréquenté et tout ça? Bien sûr. Malheureusement, j'ai fréquenté comme ça dans le système ordinaire. Je ne suis pas restée dans une école spécialisée. Je me suis toujours battue, je me suis cherchée parmi mes camarades non handicapés. Et vous arrivez à vous en sortir? Et je suis arrivée à m'en sortir. Ça n'a pas été facile. J'ai eu la chance d'avoir un certificat qu'on appelle le certificat numéro 1, délivré par, paix à son âme, le ministre Véronique Lawson, qui était la ministre de la Santé du temps. Et à chaque fois quand j'intégrais une école, ce certificat faisait partie de mon dossier d'inscription à l'école, au même titre que mon certificat de scolarité. Ça permettait déjà au moins à l'administration de savoir qu'ils avaient un apprenant spécifique, mais ce n'est pas pour autant que j'étais mise à l'écart. J'étais là, dans la masse où je me battais. Quand je ne voyais pas déjà les cours de 17h à 19h ou de 7h à 8h étaient chaotiques, je ne pouvais pas lire au tableau, je ne pouvais pas voir les lignes de mon propre cahier, mais je me défendais. Soit je me lève de ma place pour aller mettre le nez à 2 cm du tableau pour garder une phrase, revenir l'écrire à ma façon, comme si le crabe était passé sur la feuille. Généralement, je ne le savais pas, mais c'est quand je rentrais à la maison, parce que je ne pouvais même pas lire ce que j'écrivais. Arrivé à la maison, c'est ma sœur aînée ou ma mère qui me lisait mes cours et je faisais du bûching. Donc, c'est pendant la lecture qu'on dit, mais toi, tu as écrit comment? Je respectais presque jamais les lignes du cahier, surtout au secondaire. J'imagine. Mais Dieu merci, j'avais de l'élan. J'avais des camarades de classe qui me donnaient des coups de main autant qu'ils pouvaient. Heureusement, je n'avais pas des camarades moqueurs. Donc, je m'en suis sortie. Je suis allée jusqu'en terminale comme ça. Je suis allée au bac. Je n'ai pas pu l'avoir, mais après, j'ai fait le CAPA. Et j'ai décroché le CAPA. Je suis rentrée à l'université où j'ai fait 1 année de sciences juridiques avant de passer le test d'entrée au CBLAE, où directement j'ai été mis à l'intermédiaire level en année 2. Je n'ai pas fait la première année parce que mon niveau a été jugé moyen. Et j'ai suivi la formation jusqu'à la fin et j'ai fini avec une licence. Non, mais bravo. Bravo de toutes les façons. Vous avez remarqué pourquoi je l'aime particulièrement? Elle est dotée d'un humour décapant. Un parcours exceptionnel, hein, ça, il faut le saluer. Et maximum de respect pour vous, Madame Mira. Merci. Et aujourd'hui, elle est décoratrice d'intérieur. Vous vous imaginez, Serge? Comment Racontez-nous un peu comment ça se passe. Justement, c'était pendant mon temps mort, lorsque j'étais allée au bac et j'avais échoué la première fois. Je me cherchais un peu, j'étais désorientée, j'étais malheureuse quand même. Quand j'ai une cousine qui est venue de l'extérieur, elle discutait avec ma mère quand ma mère lui a dit, tu sais, ta jeune sœur, elle ne veut plus aller à l'école, elle est découragée par les difficultés qu'elle rencontre et tout ça. Elle s'est battue jusque-là, elle a été au bac, ça n'a pas marché et elle se plaint. Et ma cousine me dit, mais moi j'ai fait, elle est architecte intérieure, elle a fait ça à l'université en France. Me dit, moi j'ai l'intention de créer une école ici, de décoration, une galerie d'art. Ça te dirait de travailler avec moi? Je dis, bien sûr, pourquoi pas. Et banalement, comme ça, j'ai commencé avec elle. Elle m'a montré les b.a.-ba de la déco et tout ce qui est art, déco, peinture, tableau, tout ça, les batiks. Et avec le temps, j'ai fait 14 mois avec elle. Elle a même mis une galerie en place et je gérais la galerie. Je faisais des vernissages. En dépit de votre handicap. En dépit de mon handicap. Et j'arrive à m'approprier les choses, pourvu que je le veuille. Je ne sais pas comment je fais. Généralement, c'est quand on me pose la question que je m'arrête et je dis, ah ben oui. Comment j'y suis arrivé?
Les autres voient avec les yeux de la tête, mais moi, je fais comment? C'est là où je me pose moi-même la question. Avec les yeux de l'esprit, alors. Donc, je ressens les choses d'une certaine manière. Ouais. Je les sens et quand c'est sombre, par exemple, c'est comme si je suis dans une pénombre, c'est comme si je suis emprisonnée, je suis embrigadée. Mais quand c'est quelque chose de clair, c'est comme si j'ai de la lumière autour de moi, comme c'est quelque chose qui m'éblouit. C'est bizarre, je ressens les choses et j'aime le beau. Comme l'a dit Grand Corps Malade, les personnes handicapées ont un 6e sens, justement, et puis ce 6e sens, il est beaucoup plus prégnant, d'ailleurs, chez vous, Mira. Mais les couleurs, comment est-ce que vous parvenez à les distinguer? Comment vous savez qu'il faut le bleu, il va avec tel autre, est-ce que ça, c'est du bleu? Voilà, ça en fait déjà pendant l'apprentissage, on apprend un peu les couleurs qui se marient entre elles. Ouais. Maintenant, par exemple, lorsque moi je veux faire de la déco, je vais dans le local ou dans l'espace où je veux faire la décoration et je m'approprie l'espace. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que vient ce que je dois faire après peut-être une brève discussion avec celui ou celle qui m'a sollicité par rapport à l'idée de la personne. Je me mets dans le local là et par rapport à la circonstance, l'événement qui amène à faire cette déco. Donc on sait que le blanc et le noir vont pratiquement avec toutes les couleurs, ça c'est standard, c'est connu. Bien sûr. Le rose fuchsia va avec le vert pâle ou avec le gris ou avec le marron. Alors, ou avec le jaune. Vous n'allez pas trop parler, on va chercher la démonstration, vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir, l'association à travers ces images, vous allez voir constater tout à l'heure. En fonction du local, lorsque les gens construisent un nouveau local, je peux leur proposer l'orientation pour les rideaux, la peinture, qui iront en accord avec le carreau qu'ils ont posé. Ouais. Alors Mira, nous allons suivre l'élément, là on revient sur ce plateau tout à l'heure. Merci. Des ballons, là, dans les angles.
Ronan en plus. Oh, c'est beau. L'autre vous dirait qu'il est très content aussi, hein, parce que vous êtes Ronan. De toutes les façons, suivez mon regard. Allez, bravo. Hein. Vous l'avez vu démontrer, n'est-ce oui, pas? Oui, j'étais surpris. Voilà. Et en plus, vous êtes monté, vous êtes arrivé à faire tout ça seul. Waouh. Elle y arrive seule. C'est ça justement le sixième sens dont parlait Grand Corps Malade. Merci Mira d'être venue sur le plateau de 5 sur 7 matin. Vous le savez, c'est toujours un plaisir. Hein. Et on espère vous retrouver encore très bien. À d'autres occasions. Bientôt aux enfants. Hein. Allez, merci. Vous restez avec nous. On va faire un peu du sport juste avec Hospice Métoli Connaissal tout de suite. Oui, j'ai compris à nous. En fait, il n'a pas pris son café aujourd'hui et puis du pain, donc vous comprenez. Arnaud, on va gérer ça. Je vous assure, là, il va vous tordre le cou dès la sortie. Il n'aime pas ça. Allez, Hospice, ça va? Bonjour. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour Hospice. Alors, on parle là du championnat national de pétanque et vous nous dites que le département du littoral, c'est bien ça, connaît déjà ses qualifiés. C'est vrai, fin de la phase départementale samedi dernier dans le littoral, on a à l'image le match Passion Prestige à Ébatin, un match qui devrait être un choc, a perdu sa substance avant le jour J parce que Prestige déjà qualifié une semaine plus tôt. Dans l'autre groupe du littoral, il y a Aron Premier, Ado, puis Canon d'Aïdiedo. En attendant l'homologation de la Ligue Atlantique Littorale du président Léopold Bidet, c'est Ado qui s'est qualifié sur le terrain. Ado et Prestige de Pondéou. En attendant les homologations, sont les clubs qui devront représenter le littoral le 16 prochain à la phase nationale. Dans l'Atlantique, c'est encore un peu plus serré entre PC Ouida et Pétanque Club d'Abomey Calavi de Koubo Désiré. À ce niveau, des litiges à trancher par la Ligue Atlantique Littorale. Un forfait constaté par la Ligue sur l'affiche cristal de Dekoumbé et PC Ouida en défaveur de Ouida, dont Ouida se défend, et une réserve de PCAC contre PC Paou qui est venu s'imposer sur le terrain du Pétanque Club d'Abomey Calavi le 16 décembre prochain. C'est bien sûr la phase nationale. Allez, on va parler football à présent, football notamment au plan international, le championnat allemand plus précisément, et vous nous dites que l'affiche de cette 18e journée, c'est ça? 13e journée. J'écris très mal, ça. Oui, bon, ça c'est vrai, on l'admet. L'affiche était Dortmund-Fribourg, c'est bien cela? Dortmund-Fribourg, victoire de Dortmund 2-0. William Bassabi était au commentaire. Tout de même, Victor Ekwabe3 a une compo d'équipe assez intéressante puisque depuis l'arrivée de Fab sur le banc de touche, c'est pratiquement ses hommes forts. C'est à lui il a fait confiance. Bien sûr, Lucien Favre qui est dans son registre ici avec un 4-5-1 qu'il impose quand même depuis un certain temps face à un 5-4-1 du côté de Fribourg. Donc un match quand même avec un milieu de terrain assez dense qui pourra, nous pensons, qui pourra permettre à Dortmund de porter des fruits, mais Fribourg, le 11e du championnat, n'est pas venu en victime résignée, cela va de soi. Regardez comment, en une touche, cette ouverture de Delaney qui casse la ligne avec à la fin le centre de Sanko, mais Götze qui du bout du crampon a tenté de redresser, ça va très vite et sur le côté droit, on s'aperçoit que les échanges Pichek-Sanko font énormément du mal au côté gauche de la défense de Fribourg. Samuel Agossa, merci à vous. Bonjour merci Samuel. D'être vraiment un des téléspectateurs fidèles de ce programme que nous aussi on prend du plaisir à vivre avec cette ouverture en profondeur pour Sanko. Sanko qui a face à lui Enzo le centre, mais voilà. Qu'est-ce qu'il va du match.
prendre comme décision, monsieur Willenborg. Il indique les 11 mètres. Et là, le Paul Bégan, vous qui êtes arbitre sur cette, sur cette confrontation, parce que sur ce programme, j'allais dire, le Paul Bégan, Sanko a-t-il été fauché par Heinz? Si, il a été fauché, il a appuyé sur sa cheville et c'est largement suffisant pour le pénalty. Parce que là, il avait la portée à tête sur l'intégrité physique, il a empêché de venir. Il était dans la surface de réparation, il avait la balle à distance, alors qu'il n'y a pas autre faute à que le pénalty. Donc sans appel. Sans appel. Pas de vidéo. Non, pas de vidéo. Marco Reus, 38e minute, qui a la possibilité, 39e même pour prendre Alexander Volov à revers et ouvrir le score pour cette équipe de Dortmund qui court depuis 38 minutes derrière ce premier but. Et peut-être c'est sur ce coup de pied de réparation que ça pourrait intervenir. Reus. Et oui, malgré Alexander Volov, ça fait 1-0 désormais pour cette équipe de Dortmund. 40e minute, Marco Reus qui rejoint le top du classement des buteurs. Avec son 9e but, il rejoint Luka Jovic, Paco Alcacer et Sébastien Haller. Vous parlez d'Alcacer qui n'est pas aligné cet après-midi. Lui aussi, joueur du Borussia Dortmund, alors qu'on revoit la faute. Le beau travail de Sancho qui a permis d'obtenir ce coup de pied arrêté. Et voilà, plein axe, en toute puissance. On va suivre le coup franc. Eh oui, le sommet. L'équerre de la cage qui sauve. Incroyable, c'est pas fini. Mais attention à la contre-attaque. Mario Götze, c'est plutôt Sanko qui finalement s'est mélangé les pinceaux. À Toprak qui jaillit. Mais finalement, c'est Delaney qui va repasser par Abdou Diallo, qui a vu Hakimi Achraf qui s'est fait chipper le ballon parce qu'il a mal relancé. Waldschmidt et son pied gauche qui a vu. Le 1-2 n'a pas fonctionné. Oui, ça n'a pas fonctionné entre Waldschmidt et Habre. Tout simplement, une grosse erreur défensive. Hein. Il parle l'homme qui aime le foot, tout simplement. Ouais, là, on ne parle pas du Real, on parle de Man U Arsenal. Ouais, on parle de Man U Arsenal. C'était hier. Allez, c'est pas ça qui est c'est pas ça qui est au programme. Hein. On parle maintenant des requins de l'Atlantique et vous nous dites qu'il y a un nouveau bureau de transition. C'est exact et c'est Roch Niri, l'homme d'affaires prospère récemment nommé par le président Mathurin Deschacus de la FEBEFoot, président de la Ligue du littoral de football, qui assumera la présidence de ce bureau transitoire à la tête des Awisi Ouassa. Ainsi, en a décidé la Fédération de football pour la réconciliation de la famille rouge et blanc. Les requins actuellement relégués en deuxième division ont besoin de toutes les énergies pour remonter la pente. Au cours de la réunion d'hier au bureau du tout nouveau président de la transition Roch Niri, les 2 voire 3 camps en conflit ont constitué le bureau de transition. Secrétaire général Eloge Adaja, TG, trésorier général Crépin Kakochichi, responsable de l'organisation Joachim Adjovi, membre Athanase Boko et Médéric Sylvain, membre assistant Charles Lala. Voilà. Allez, ce sera tout? Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Hospice Metoli. On vous retrouve demain ou la semaine prochaine? La semaine prochaine. Demain, ce sera Blaise Adanko. D'accord. Allez, vous passez un excellent week-end. Hein? Je l'espère avec vous. Reposez-vous bien. Même si je n'ai pas encore ma bouille jusqu'à la fin de la semaine. C'est ça qu'on va faire. Allez, on va installer tout de suite Ylvaeus Balogun pour la revue de presse. Ylvaeus Balogun, bonjour. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Bonjour Ylvaeus. Allez, on parle ce matin des retombées de la visite de la présidente d'Estonie au Bénin.
Tout à fait. Le quotidien de service public La Nation ouvre le bal et titre en manchette « Effort du Bénin dans le domaine de l'économie numérique ». La présidente de l'Estonie admirative et précise que l'Estonie est prête à accompagner le Bénin. Tête à tête avec le président de la République, Patrice Talon, signature d'un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères du Bénin et de l'Estonie, rencontre bilatérale entre les délégations des deux pays. La Nation explique que les deux pays ont ainsi décidé de la mise en œuvre des dispositions des mémorandats d'entente signés pour la réalisation du programme du numérique au Bénin. Quotidien Kini pour sa part écrit des retombées positives pour le Bénin. D'après ce journal, les deux chefs de l'État ont voulu dans les domaines technologiques, scientifiques et culturels promouvoir des échanges économiques et commerciaux, faciliter l'implantation de sociétés estoniennes au Bénin grâce à l'amélioration du climat des affaires et conclure des partenariats d'affaires pour la réalisation de projets numériques identifiés dans le but d'offrir aux citoyens des services publics coopératifs et sécurisés. Le matinal en parle à sa manchette d'importants accords signés et ajoute que le Bénin espère de ce pays d'Europe du Nord beaucoup en termes de coopération et d'apport pour concrétiser les ambitions et le contenu du programme d'action du gouvernement. Et à l'économiste de conclure, bientôt des investisseurs estoniens au Bénin. Alors, la 13e journée nationale de lutte contre la corruption, c'est pour lundi prochain. Et aujourd'hui, les journaux en parlent. Vous nous le rapportez. Eh oui, le quotidien Fraternité titre « Associer les jeunes à la lutte pour mieux la réussir ». Selon le journal, cette célébration vise à engager les jeunes dans la lutte contre la corruption en vue d'amorcer à terme un recul du fléau. L'économiste poursuit « L'autorité nationale de lutte contre la corruption s'engage à mieux impliquer la jeunesse ». Le journal précise à cet effet qu'au menu de cette journée, il y aura des communications sur les méfaits de la corruption sur la jeunesse et les initiatives de jeunes ainsi que les stratégies efficaces de lutte contre la corruption mises en œuvre par des jeunes dans certains pays du continent africain. Une autre information pour finir, on apprend en Fraternité qu'au titre des réformes dans l'enseignement secondaire, l'évaluation des enseignants, y compris des vacataires, est pour bientôt. Après les enseignants du primaire et de la maternelle, c'est donc le tour de ceux du secondaire, notamment des anciens vacataires, qui seront évalués les 21 et 22 décembre prochains. La finalité étant de procéder au diagnostic dans le secteur de l'enseignement secondaire et d'évaluer les compétences pédagogiques de ces enseignants au fin d'une amélioration de la qualité et de l'équité dans le système éducatif pour en finir définitivement avec la formation au rabais. Ben ouais, je suis bien d'accord là-dessus. Merci, Ilvaïus Balogun. Certainement que nous aussi, on reviendra sur le sujet lundi prochain. C'est vrai qu'on sait tous les remous que cela a suscité dans l'enseignement primaire et maternel. On espère que dans le secondaire, ce sera un peu plus différent et que les enseignants seront beaucoup plus coopératifs. Allez, c'est toujours bon de s'auto-évaluer et puis de se recycler. C'est ça le topo. C'est important. Ben ouais. Très important. Ben oui, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Comme on le dit, c'est dynamique, hein, rien n'est statique. Et pour vous qui êtes dans le numérique, vous savez qu'il faut des mises à jour. Forcément, c'est indispensable, sinon on est à la traîne. Exact, ouais, c'est bien cela. Allez, merci, on vous retrouve donc demain. Demain, c'est le clap de fin de la semaine. Monsieur Pekou. Oui, Monsieur Ayaka, demain ce sera le dernier jour de 5 sur 7 matin de la semaine. Demain vendredi, on parlera culture, on parlera cinéma. On va parler cinéma, on va parler d'écoles également, d'écoles spécialisées dans l'art et la culture. Ce sera très intéressant. Prenez tout simplement le rendez-vous demain. Vous le savez, c'est toujours la bonne humeur par ici, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis vendredi, naturellement, on passe tout le temps avec vous jusqu'à 9h. Afin de vous retrouver la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir, toujours, en espérant que vous passiez un beau week-end. En tout cas, Ulvaïus, nous on vous retrouve demain, tout simplement. Ah oui, nous on est ensemble demain. Rendez-vous déjà pris. Merci à toutes les équipes qui nous accompagnent, l'équipe technique, bien sûr, et puis les équipes rédactionnelles également. Portez-vous bien, à demain, 5 sur 7.